Et alors là, regardez, les rois, 2e livre, Melachim Bet, chapitre 7, verset 1. Élisha dit alors, écoutez bien, écoutez la parole de l'Éternel. Donc il n'est plus dans sa demeure. Il est sorti, puisqu'on imagine que l'émissaire n'a pas réalisé ce pourquoi il était venu, alors il sort. Mais s'il était dans sa demeure, c'est qu'il était reclus, il s'était reclus dans sa demeure. S'il sort à l'extérieur, vous imaginez le bouleversement que cela va provoquer, car dans les milieux bien informés, il s'était dit qu'il y aurait très bientôt une conférence de presse du porte-parole de l'Éternel. Alors bien sûr que tout le monde est là. Écoutez la parole de l'Éternel, voici ce qu'il annonce. Demain, à pareille heure, à la porte de Samarie, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, et pour un cycle aussi 2 mesures d'orge. Je vous annonce la déflation. Mais c'est l'inflation, Elisha. Eh bien moi je vous annonce pour demain. Demain, Mahar. C'est pas Mahar, c'est Mahar. C'est dans le temps à venir. Les jours, les semaines, le mois, je ne sais pas. Mais un temps à venir, Mahar. Mochortaïm, c'est très loin, après-demain. Mahar, c'est très proche. Et je vous annonce qu'on aura une mesure de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. La déflation. Alors écoutez. Verset 2. L'officier sur lequel le roi avait l'habitude de s'appuyer s'adressa en ces termes à l'homme de Dieu. Alors là, la traduction, l'officier qui avait l'habitude de s'appuyer sur le bras, cet officier en hébreu s'appelle le Shalish. Shalish parce qu'il est comme un méchoulage, comme un triangle, c'est-à-dire qu'il est à l'écoute, à la vue et au ressenti de tout. En vérité, c'est qui pour le roi? Eh bien, le chef de cabinet. Il n'y a pas mieux qu'un chef de cabinet pour être à l'écoute, à l'ouïe, à la vue et au sens de tout ce qui se passe. Et donc le chef de cabinet intervient auprès de l'homme de Dieu. Même le texte dit Ish ha Elohim. Ish en hébreu, c'est un titre de noblesse. Ish ha Elohim. Ha Elohim. Lo Ish Elohim. Ha Elohim. Zehe ha Yedia. C'est l'article de reconnaissance. Et qu'est-ce qu'il lui dit? On est au verset 2. Même si Dieu ouvrait des cataractes au ciel, là il n'y a pas marqué cataracte en hébreu, il y a marqué Arupot Hashamaim. Moi je traduis par même si Dieu ouvrait des silos depuis les cieux pour faire couler des tonnes de blé et d'orge, car le problème de l'inflation, c'est la relation offre-demande. La réponse de Élisha, c'est le bouleversement de la demande et de l'offre. Alors, le chef de cabinet de Yoram lui dit, alors, petit homme de Dieu, on pense que les cieux vont s'ouvrir comme des silos et ils vont nous déverser comme ça un beau matin de l'orge et du blé en quantité inespérée. Alors regardez, même si Dieu ouvrait des cataractes de zèle, la formulation du chef de cabinet, même s'il ouvrait pareille chose serait-elle possible? Imaginez que la scène se passe pendant la conférence de presse de Élisha. Le chef de cabinet, dans le propos qui est le sien, est cynique et moqueur. Mais il y a pire dans le propos du chef de cabinet. Il insuffle et il insère le doute dans l'esprit des enfants d'Israël. Et vous savez qu'en Guématrie, les chiffres et les lettres qu'on avait inventés avant Armand Jameau, Safek et Amalek, c'est la même valeur Guématrie. Parce que Amalek, ce n'est pas simplement le peuple qui détruit, le peuple qui frappe. C'est aussi une idée qui détruit et qui frappe. Quelle est cette idée? De douter tout le temps. Car douter un temps, c'est permis. Mais douter tout le temps, c'est destructeur. Ok? Az, il insulte ce doute. Et que lui répond le prophète? Tu le verras de tes yeux, lui répondit le prophète, mais tu n'en jouiras point. Tu verras ce que j'ai prophétisé,
mais toi, tu ne pourras pas en profiter. Alors écoutez, avant de lire le verset suivant, le verset 3, je voulais vous dire quelque chose. Si tu veux me raconter le siège de Ben-Hadad de Shomron, les problèmes de Yoram avec Elisha le prophète, qu'est-ce que tu es venu me raconter l'histoire de ces bonnes femmes qui bouffent leurs gosses? Quel rapport? Pour nous dire que la situation était catastrophique. Eh bien, écris-le. La situation était dramatique. Il a fait. Mais pour quelle raison les a-t-il? Et maintenant, une nouvelle histoire. Au milieu de l'histoire, qui vient s'insérer. Et regardez l'importance qu'elle a. C'est passionnant. Verset 3. Or, 4 lépreux se trouvaient à l'entrée de la porte. Ils se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici à attendre la mort? 4 lépreux. Tiens, qui est-ce donc? Lorsque Naaman était ressorti comme un bébé rose, il avait dit à Elisha, mon Seigneur, j'ai amené avec moi un certain nombre de richesses et je voudrais vous les offrir pour ce que vous avez fait pour moi. Elisha lui dira, tu sais, ni mon ancêtre Abraham, après la victoire contre les 5 roitelets, ni moi-même n'agissons en contrepartie de quelque chose. Si les crétins d'antisémites avaient lu un tant soit peu le texte biblique, peut-être l'avaient-ils lu, mais ils n'avaient rien compris. Je ne sais pas d'où est-ce ils ont inventé le côté rapace du juif. Si ce n'est que par l'ignominie qui les qualifiait. Quand je dis crétin, je suis gentil. Les 4 lépreux, Naaman a donc pris ses biens avec lui, il s'en est allé. Et une fois que l'écuyer de Elisha, qui s'appelait Gehazi, a réfléchi, il a pris un cheval et il a couru derrière Naaman. Il l'a rattrapé près du Jourdain, il lui a dit, hein, votre grandeur généralissime, mon maître Elisha, ayant bien réfléchi, pense qu'il accepterait votre don. Elisha lui dit, Fatal ya Habibi, prends. Et lorsqu'il revient vers Elisha, il ne revient pas avec tout ce qu'il a ramené. Il se présente comme l'écuyer. Il a déjà planqué tout ce qu'il avait pris. Et Elisha lui dit, alors, Gehazi, mon brave, on s'est enrichi? Comment on s'est enrichi? Tu m'as trompé. Tu m'as trompé, mais tu t'es tronqué. Et pour avoir médit de l'honneur du prophète, tu seras frappé de la maladie de peau. On traduit par la lèpre, mais bon, c'est encore une traduction bidon. Parce que la maladie s'appelle Metzora. Alors nous pouvons traduire Metzora de 2 manières. Motzi Shemara, il a diffamé. Ou bien, Motzera, il a trouvé le mal. Parce qu'il ne s'est pas trouvé autre chose. Qui est la première personne dont nous avons entendu parler atteinte de cette maladie dermatologique? Myriam, qui avait une grande dame, je vous l'accorde, mais qui dans un moment de faiblesse a diffamé son frère. Et qu'a-t-on fait de Myriam? On l'a mise en quarantaine. Oui, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en quarantaine? En quarantaine, ça veut dire qu'on l'a mis à l'extérieur d'Israël. Parce qu'étant donné qu'en diffamant, je n'étais plus l'être sociable, devenant l'être associable, je me trouvais à l'extérieur pour mieux réfléchir à la nécessité de vivre en société. Bien fait. C'est clair? Oui, très. C'est passionnant. Très bien. Et Myriam ne sera récupérée que lorsqu'elle aura compris cette nécessité-là. Nos 4 lépreux, c'est Gehazi et ses 3 enfants. Ah, voilà.
Maintenant, dans quelle situation il se trouve? Ses 3 enfants ont payé avec lui parce qu'apparemment c'est une affaire familiale. Oui, certainement. Pensez bien que on ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur, ma chère. En hébreu, ça ne fait pas des vers sans en avoir l'air. Mais Mishenirna, c'est Tzel Me'abed Orot, Lo Yechol Latzet Lelo Recho. C'est vrai. Comprenez, mes amis. Les lépreux sont en dehors des murailles de Shomron. Maintenant, les lépreux, je veux que vous compreniez, hein, mais il faut que ce soit clair dans votre esprit. Les lépreux sont à l'extérieur des murailles parce qu'ils sont associables. Il y a fait. C'est-à-dire qu'en les mettant en dehors du camp d'Israël, on le veut, on a dit qu'ils prennent conscience de la nécessité de l'être social. D'accord? Oui, oui. Il y a fait. Lisez avec moi. Or, 4 lépreux se trouvaient à l'entrée de la porte. Ils se dirent l'un à l'autre. Et hop, l'ineptie de la traduction. En hébreu, c'est marqué Vayomru ish el re'eu. Ah! Comment tu peux traduire dans la langue de Molière, avec toute sa beauté, toute sa grandeur et sa grandiloquence, elle est incapable de traduire les fondements de l'être hébreu. Extraordinaire. Un bon point. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire ici? Vayomru ish el reu. Et ils dirent l'un au prochain de l'autre. Ve'afta le'recha kamocha. Parce que lorsque l'autre est ton prochain, c'est qu'il y a déjà une appréciation de la sociabilité de l'homme vis-à-vis de l'autre en tant que prochain. Si je traduis en hébreu, c'est ce qu'il y a écrit Vayomru echad el hasheni. T'as rien dit, tais-toi. Vous comprenez? C'est important. Important. On ne peut pas en étudier en français, mais on passe à côté de beaucoup de choses. Alors c'est pour ça que nous devons faire un rappel, bien entendu, à chaque fois. Je continue. Alors, on en était. Après les lépreux à la porte, ils se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici à attendre la mort? 4. Si nous décidons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous y mourrons. Si nous demeurons ici, nous mourrons également. Eh bien, allons nous jeter dans le camp des Assyriens. S'ils nous laissent en vie, nous vivrons. Et s'ils nous tuent, nous mourrons. Car, dans Shomron, nous n'avons rien à espérer. Rester où nous sommes, nous n'avons rien à espérer. Mais perdu pour perdu, si quelqu'un peut nous sauver par une mansuétude, quelle qu'elle soit, ça serait les Assyriens, qui pourraient peut-être nous donner la pitance. Alors écoutez la suite. Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Assyriens. Et là aussi, c'est mal traduit. C'est les Aram, c'est les Assyriens. Arrivés à l'extrémité du camp, ils remarquèrent qu'il n'y avait personne. C'est un coup de théâtre, ce que nous appelons. Verset 6. Le prophète raconte. Or le Seigneur avait fait entendre aux troupes syriennes un bruit de chars, de chevaux et de nombreux soldats. Il s'était alors dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a certainement soudoyé contre nous les princes des Chrétiens et ceux d'Égypte pour qu'ils aillent nous attaquer. Moi j'étais journaliste à cette époque-là. Je suis passé de l'autre côté, là-bas j'étais près du Jourdain en train de camper avec ma famille, quand j'ai vu toute une troupe d'hommes qui avaient laissé leurs chaussures en chemin, qui avaient laissé leurs chevaux en chemin, et qui couraient à la va-vite. Et alors j'en attrapais un, je l'interviewais, je lui disais, mais mon brave, que se passe-t-il? Il me dit, mais vous n'êtes pas au courant? J'ai dit, non, non, pas du tout. Nous étions en train de mettre le siège devant Shomron pour en découdre avec cette racaille de Youpin. Et voilà que nous entendîmes la cavalerie venir à l'assaut et nos généraux nous dire, mais entendez-vous venir au lointain ces chevaux galopants? Alors il dit, oui mon général, alors que pensez-vous? Ben, je ne pense pas, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûrement le Yoram qui a fait un traité d'alliance
pour que les Hittim et les Égyptiens nous prennent à revers, alors ils sortiraient de leur forteresse et nous attaqueraient pris en tenaille. Nous y mourrions à coup sûr. Alors ils ont laissé les chaussures, laissé leur tente et ils ont couru. C'est incroyable. Celui qui avait donné cours à ma place le 10 juin 1967, il tressautait sur le fauteuil en disant « Il y a les chaussures et il y a les tanks !» L'histoire est répétitive. Oui, bien sûr. Alors, on est revenu voir ce qui se passait dans le camp de Aram. Or, le verset 7, ils s'étaient donc enfuis pendant le crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, enfin le camp, Ils avaient pris la fuite pour sauver leur vie. Il y a quelqu'un, un jeune, qui m'a demandé, mais enfin, s'ils voulaient s'enfuir pour s'enfuir, au moins qu'ils montent à cheval. Parce qu'ils auraient été plus vite pour s'enfuir. J'ai dit, vous avez raison, mon ami, d'un point de vue pragmatique. Mais en vérité, même les tanks roulent à 60-70 km/h. Ils ont préféré courir à 10 km/h, à pieds nus, plutôt que de prendre leur voiture, même si c'est un char d'assaut, pour s'enfuir. Lorsque la peur vous entreprend, vous n'en perdez la raison. Il y avait quel texte. Gadol. Et après, on ne veut pas étudier le Tana. Enfin, on se moque de qui? On préfère couper les cheveux en 4. Savoir si mon père, il est bien rond, il fait 18 cm de largeur, 50 de long, machin. On ne sait même pas qui est Elisha. Et quelles leçons nos sages, en compilant toutes ces prophéties, ont voulu nous transmettre. C'est incroyable. On préfère compter plutôt que la qualité. Le Maharal de Prague, en 1598, dans son serment à Prague, se lève seul contre cette Europe centrale qui est en train de faire du texte talmudique, ce qu'il appelle, c'est là qu'on apprend ce nom-là, un pilpoul. Couper les cheveux en 4. Mais avant de couper les cheveux en 4, on vous a dit Ben Chamesh la Mikra, Ben Esser la Mishnah, Ben Chamesh Esre, Ben Shmona. Il y a un palier pour chaque chose. Mon fils, il est rabbin à Genève. Alors il étudie la Gemara. C'est un petit Talmid Chacham, adorable. Et alors, maintenant il est papa, il a 4 enfants, tout ça. Donc il est rabbin là-bas, c'est le chaliard de Chabad. Je ne posais pas de question. Il est chaliard de Chabad là-bas, à Genève, et à Gemara. Je dis, mon fils, fais comme ton père, apprends le Tanakh un peu, c'est le Aleph-Bet. Il me dit, mais papa, dans la Gemara, c'est plein de Tanakh. J'ai dit, non, par hasard, il y a du Tanakh dans la Gemara. Mais un temps. Et je lui ai donné un livre de Tanakh, et je lui ai demandé, tous les jours, tu vas faire une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes de Tanakh, jusqu'à ce que tu le termines. Pas les Chamisha Chumshe Torah, pas Torah, Nevi'im Bektuvim. Je veux que tu les connaisses. Qui sont tes rois, qui sont tes prophètes, qui sont tes juges, qui sont tes maîtres. Et pourquoi on a raconté l'histoire qu'on étudie maintenant et pas celle qui était un jour après ou un jour avant? C'est que cette histoire signifiait quelque chose. Venez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'ils font les lépreux? Ils ont été, bon, le texte vous le direz, ils ont été dans le camp, bien sûr, ils ont trouvé à boire et à manger, ils se sont baffrés, comme on dit en français, et non seulement ils se sont baffrés, mais en plus ils ont trouvé des richesses, donc ils ont été les enfouir, là où ils habitaient, ils ont été à l'extérieur du camp araméen et enfouis. Et à un moment donné, regardez qu'est-ce qu'ils se disent. Verset 9, ils se dirent alors l'un à l'autre, Aouda el Pasouk, Vayomrou, Ish el Réou. Nous n'agissons pas bien. Ah bon? Mais pourquoi tu n'agis pas bien? Écoutez bien. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'au jour, nous nous rendons passifs d'un châtiment. Mauvaise traduction. Ce n'est pas parce que nous agissons mal que la faute va survenir. Dans le texte en hébreu, c'est par notre agissement, nous créons
un événement où la faute trouve son chemin pour venir nous rencontrer. La faute n'est pas là. Comme dit encore une fois notre maître Abi Aleb, à Maral de Prague, les enfants d'Israël n'ont pas fauté. La faute est extérieure aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Neshama Shenatatabi Teora. J'ai créé une situation où la faute, le chet, est venu trouver sa place. C'est quoi chet? Le verbe de chet, c'est les artis. C'est comme si vous aviez un arc, que vous bandiez l'arc, vous tiriez une flèche, ve'ichteti, mazechet, tu as raté ta cible. La situation dans laquelle tu étais ne t'a pas permis d'atteindre la cible. Aussi, la faute est-elle survenue et s'est-elle accrochée à toi? L'erreur, la faute. Et dans le texte ici, nous nous rendons passibles d'un châtiment. Dans le texte en hébreu, que je vous le retrouve pour vous le dire, verset 9, Vayomu Israël, Lochen anachnu osim, Hayom hazeh, Yom besora hu, Vanachnu mahshim, Vechikinu, ad or aboker, Umetzaanu, Lo matzanu, Metzaanu. Et la faute nous a trouvés. Il a fait. C'est quelque chose d'important à apprendre aussi. Alors, venez donc, allons l'annoncer dans le palais du roi. Eh oui, regardez ce qu'ils avaient dit au tout début du Passouk. Nous n'agissons pas bien. Et si nous n'agissons pas bien, la faute va nous rencontrer. Alors, allons, ils ont été attrapés le chômeur. Et le chômeur, il n'y a personne. Ils ont tout laissé, les chaussures, les tentes, les arcs, la bouffe, les boissons, les chevaux, les ânes, ils ont tout laissé. Alors l'autre chômeur, il entend ça, il court voir le chef de garde. Et il lui dit, dis donc, chef de garde, les lépreux en bas, peut-être qu'ils racontent des bêtises, mais en tout cas, ils ont l'air joyeux. Hein. D'habitude, ils sont un peu smoke comme ça, ils font la gueule un peu. Alors il dit là, ils ont l'air d'être repus, ils ont bien mangé, ils ont l'air. Je les ai vus, ils étaient avec les besaces et tout. Et il dit, va leur dire au roi et tout. Il va réveiller le roi. Et regardez au verset 12, le roi se leva pendant la nuit et dit à ses serviteurs, je veux vous divulguer. Tiens, tu es devenu actif maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est levé au milieu de la nuit et il leur dit, je veux vous divulguer le déprimé, le désespéré, l'inactif, la momie d'Israël, elle veut divulguer. Tiens, qu'est-ce que tu vas nous divulguer? Ce que les Syriens ont organisé contre nous. Ah bon, tu es un grand stratège toi maintenant. T'as rien compris hier, mais aujourd'hui tu es un grand stratège. Chouette, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, sachant que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, se disant, quand ils sortiront de la ville, nous les prendrons vivants et nous entrerons dans la ville. Quel stratège! Il a fait un beau rêve pour se lever dans cet état-là. Alors tout le monde est en train d'écouter, le peuple il entend. C'est un piège, les lépreux là, c'est des associables. Que voulez-vous qu'ils vous transmettent, ces associables-là? Hein? Vous voulez qu'ils vous amènent la délivrance? La rédemption? Est-ce que vous pensez que la rédemption, ça peut venir par des lépreux, des malades, des malandrins? Hein? Vous pensez, hein? Ça ne peut pas venir. Alors il y a un petit serviteur, il est à côté, il lui dit... Tu sais, ton Altesse, là, on prend les 5 chevaux qui restent qu'on n'a pas encore bouffés, on met un cavalier dessus, on l'attache à un char et on met le cavalier sur le char. Et ils vont voir, on envoie une petite troupe. S'ils meurent, on s'en fout. Chaque action militaire, elle a son prix. Alors, on les fait sortir. Mais s'ils reviennent pour nous dire que ce que les lépreux avait annoncé, alors il s'avérait vrai, alors nous avons tout gagné. Regardez le texte. Verset 13, qu'on prenne 5 chevaux restés dans la ville, ou bien tatata. 14, on prit 2 chars attelés aux chevaux que le roi envoya.
Et qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, allez voir, il leur dit. Allez voir, ils suivirent. Genre, il s'implique. Vous avez compris? Oui. Maintenant, il s'implique. Il a donné d'abord il a donné d'abord une appréciation de la situation géopolitique, hein, et stratégique, logistique aussi. Hein, genre, il a tout compris après la nuit qu'il a dormi, enfin la moitié de la nuit, puisqu'il s'est levé au milieu. Et alors, les cavaliers avec leurs chars, ils suivirent les traces des Syriens jusqu'au Jourdain, ils allèrent, pour être sûrs que ce qu'ils voyaient c'était vrai, et remarquèrent que toute la route était jonchée de vêtements et de bagages. 10 juin 67. Et que les Syriens avaient jeté dans leur précipitation. C'est incroyable. Ben, celui qui a lu ça le 10 juin 67, il a dû être éclaté. Et les envoyés retournèrent pour en informer le roi. Oh, et de la garde! Les lépreux, ils ont raison. Alors, verset 17. Le roi avait préposé à la porte de la ville l'officier sur lequel il avait l'habitude de se reposer. Comment il s'appelle? Le Meshoulash, là, le Shadish. Le chef de cabinet. Il y a dit, maintenant encore, il veut tenir les rênes du pouvoir. Et mon chef de cabinet va ouvrir les portes maintenant. C'est-à-dire, c'est nous qui décidons d'ouvrir les portes. Jusqu'à maintenant, on hésitait. Maintenant, avec les éclaireurs, nous savons que la situation est entre nos mains. Ce n'est pas un piège. Chef de cabinet représentant son Altesse Sérénissime, Yoram d'Israël, va ouvrir les portes. Ouais, t'imagines le topo? Dès qu'il a ouvert les portes, le peuple, bon, il n'a pas attendu qu'on lui dise vas-y ou vas-y pas. Le peuple a fait, il attend, il s'est précipité. Maintenant, quand le peuple s'est précipité, il a renversé le chef de cabinet, il a marché dessus, il est mort le malheureux. Il a vu le miracle. Et il n'en a pas joué. Comme il avait dit le prophète, regardez, même si l'Éternel ouvrait des cataractes au ciel pareil, fait se réaliserait-il? Tu le verras de tes yeux, alors avait répliqué le prophète, mais tu n'en jouiras pas. Ainsi lui arriva-t-il, la foule l'écrasa à la porte et il périt. Alors je vais vous donner la leçon. On a vu plein de leçons, mais la leçon. Les mères et les lépreux. C'est ça ce qui m'a gêné. Les mères, ce sont les mères porteuses. Elles sont porteuses de l'enfant, c'est-à-dire de l'espoir, c'est-à-dire de demain. Le roi était un incapable, mais les mères étaient celles qui, comme en Égypte, redonnaient et requinquaient les hommes qui revenaient des carrières du labeur. Elles se maquillaient, elles faisaient à manger des poissons qu'elles avaient pêchés, et elles se faisaient belles pour redonner à l'homme l'espoir qu'il était encore un homme. Myriam dira à son père, remettra son père sur les rails de l'histoire lorsqu'il divorça de Yochébed. La mère est par excellence la maison Ishtik et Betty. Ma femme, c'est ma maison. Celle qui recouvre parce qu'elle rassemble, parce qu'elle réunit, parce qu'elle renforce. C'est auprès de la mère que nous trouvons la force. Yahimma, Afpam, Yahab, Afpam, Yahimma. 30 ans de carrière à l'hôpital, je n'ai pas entendu un malade dire Abalé, Ima, Ima, Imalé, Yamaba, dans toutes les possibilités, dans toutes les occurrences linguistiques. Et ces mères, dans le Shomron, ont échoué de leur fonction, de leur rôle de mères porteuses de l'espoir. Et les lépreux, ceux qui étaient associables, ceux pour qui on avait perdu tout espoir, on les avait mis en dehors de l'histoire. Eh bien, ce sont eux qui, parce qu'ils sont redevenus l'un le prochain de l'autre, alors ils ont senti la nécessité, ensemble, de considérer ceux qui étaient assiégés comme leurs prochains et de leur ramener la bonne nouvelle. Oui, la délivrance n'est pas arrivée par la mère tant attendue,
mais par le lépreux si peu attendu. Et je me lève avec fermeté contre les personnages de notre histoire qui aujourd'hui veulent faire croire à la population qui malheureusement n'a pas suffisamment étudié que ce que nous vivons n'est pas le début de la délivrance, malgré que le peuple se rassemble et que la terre donne son fruit avec abondance, ainsi qu'il est écrit dans la Gemara de Ktuvot, page 98 recto, d'après le verset du chapitre 36 de Yecheskel. Qui sont ces énergumènes qui, sous le masque de la barbe et du chapeau, viennent déclarer au peuple saint S-A-I-N et saint S-A-I-N-T que ce que nous vivons n'est pas le début de la délivrance, que notre armée n'est pas sainte, que notre terre, que notre peuple n'est pas saint, que ce retour n'est pas saint. Est-ce que vous pensez que l'Éternel n'est pas derrière? L'Éternel est derrière. Il utilise des hommes, mais que nous importe qu'il ait utilisé Herzl Tchernyvkovski ou Tcharbé Boualley? Qu'est-ce que ça nous importe? Entre les mains de l'Éternel, tout est possible. Que les lépreux vous annoncent la délivrance, ou que les mères auraient pu annoncer la délivrance. Et voyons dans l'événement aujourd'hui quotidien, dans cette leçon-là, l'omniprésence de l'Éternel dans tout ce qui se fait, même si les enfants d'Israël ne sont pas encore comme vous le voudriez. Alors je ne vais pas terminer dans le drame, mais je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un autre prophète, dans les 12 prophètes, le Tréhassar, un livre qu'il faut lire aussi. Le premier des Tréhassar s'appelle Oshéa, Osée. Alors un jour, l'Éternel vient le voir et lui dit « Shalom Osée, je peux te demander quelque chose ?» Il dit « Ben attends. » Il lui dit « Dis-moi Osée, comment va mon peuple ?» Il dit « Pas terrible. Et toi, comment tu vas ?» Il dit « Grâce à Dieu. » Oui, je sais. Bon. Alors il lui dit « Si mon peuple il n'est pas comme il faut, qu'est-ce que tu préconises ? Et à moins que vous changiez le peuple éternel. » Et il dit « Ah bon ?» Il dit « Bon, je vais réfléchir, je reviendrai plus tard. » C'est le Midrash traduction Roni Akesh. Alors l'Éternel il revient plus tard et il lui dit « Osée, moi je comprends. » Il dit « Grâce à Dieu. » Il dit « Bon, ça va, on sait. » Il dit « Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait depuis qu'on ne s'est pas vu ?» Depuis qu'il ne s'était pas vu, Oshéa, il s'était marié. Il avait trouvé Dulcinée. Mais il l'avait trouvée rue Petit. Elle était péripatéticienne. Prostituée. Il a épousé une prostituée, il a eu 3 enfants. Un premier garçon, il l'a appelé Israël. Un deuxième, c'était une fille, il l'a appelé Lo-Ruchama. Et le troisième, il l'a appelé Lo-Ammi. L'Éternel, il lui dit, alors, il paraît que tu t'es marié, là, alors il lui dit, eh oui, grâce à Dieu. Et ouais, ça va avancer. Alors il lui dit, dis-moi, j'ai entendu dire que... Bonne famille. Il dit, mais où tu l'as trouvé? Hein, où tu veux que je l'ai trouvé? Sur le trottoir. Alors, il l'a trouvé. Il lui dit, il paraît que tu as eu des enfants avec elle? Il dit, ouais, 3. Il dit, dis-moi, les enfants, c'est elle, les 3 là? De toi. Non, il lui dit, est-ce que les enfants, ils sont de toi? Oui, enfin, oui, d'accord, carrément. Est-ce que les enfants, ils sont de toi? T'as raison. D'elle, ils sont nés, d'accord. Il dit, est-ce que les enfants, ils sont de toi? Alors il lui dit, mais bien sûr, Edna, parce que j'ai entendu qu'elle était, on ne sait jamais. Ça arrive hein, dans ces fonctions-là. Bonne fréquentation. Alors il dit, Éternel, je vais te dire quelque chose. Ton peuple, il est à la panique. Hein? Il est on the face. Mais mes enfants, ce sont mes enfants. Et comme ils sont, je les aimerai toujours. Il dit, ben voilà, merci Oshéa.